Son imposante silhouette s'élève vers le ciel lourd de la Dordogne. La forteresse de Château-l'Évêque apparaît sur les cartes les plus anciennes du Périgord. Son histoire se perd dans les brumes du Moyen-Âge. Résidence épiscopale depuis le XIVe siècle, le château accueille Pierre Fournier, évêque de Périgueux, à partir de 1561. Ce Pierre Fournier, évêque de Périgueux, était un personnage qu'on peut qualifier de redoutable en raison de son caractère. Sans doute que ça lui a valu de nombreuses animosités. Et parmi elles, celle de ses propres domestiques. Convoitant les richesses de l'homme d'église, ces derniers décident de l'assassiner un jour de juillet 1575. Pris au piège, l'évêque prend la fuite vers le donjon du château. Peut-être a-t-il raté une marche, je ne sais pas, enfin son embonpoint peut-être, j'ignore. Toujours est-il qu'il fut étranglé par ses domestiques à l'endroit même où je suis. Destin funeste, mort violente. Plusieurs siècles après, une médium emprunte ce même escalier et s'arrête subitement. Elle fut projetée contre le mur, prise à la gorge, elle pouvait à peine respirer. J'ai cru même un instant qu'elle allait se trouver mal. Et apparemment, elle revivait la scène qui correspondait à son trépas. L'âme en peine de l'évêque erre-t-elle encore entre les murs du château. Plusieurs fois, des chasseurs d'esprits ont exploré les lieux. Tout cela est à vérifier, mais il paraît qu'il y a des présences de cet ordre. Des esprits que Gérard de Colombières n'a pour sa part jamais croisés. Le mystère reste entier.